Salut à tous, donc aujourd'hui tutoriel, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait et là je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous fasse ce look puisque c'est celui que je fais depuis que j'ai acheté ma dernière illusion d'ombre Abstraction. C'est une des nouvelles teintes de chez Chanel et elle est juste sublime et les deux associées avec Émerveillé, elles sont ultra complémentaires, ça fait quelque chose de très lumineux. Voilà, c'est vraiment très joli, enfin moi je suis complètement fan de ce look, j'espère que vous l'aimerez aussi, c'est ultra simple, rapide à faire. C'est vraiment très rapide à faire. Je crois que je mets environ 15 minutes à tout faire, les yeux, le teint, les lèvres, tout, les joues, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Et donc sans plus attendre, je vous laisse avec les explications. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer ma base de paupières de chez NARS. Je vous conseille vraiment d'appliquer une base avant si vous utilisez les illusions d'ombre. Parce que niveau tenue, elles ne sont pas si top que ça. Elles ont tendance à filer dans le creux de la paupière quelques heures après. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer une base avant. Donc pour commencer, je vais prendre l'illusion d'ombre Émerveillée, donc c'est un numéro 82. Et donc elle est assez lumineuse, c'est celle que je porte quasiment quotidiennement. Elle se suffit à elle-même, donc voilà, Émerveillée. Et donc moi j'utilise avec un pinceau plat synthétique comme ceci. Donc là c'est le F75 de Sigma. Il vaut mieux l'appliquer, je préfère l'appliquer avec un pinceau en poil synthétique, je trouve l'application plus facile. Donc celle-ci je vais l'appliquer uniquement dans le coin interne pour avoir une transition plutôt sympa avec l'autre illusion d'ombre que je vais venir ajouter. Ensuite, je vais venir utiliser Abstraction, donc numéro 88, qui est un pêche un petit peu corail, très lumineux. Elle est magnifique cette couleur. J'utilise le même pinceau, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et donc je l'applique sur tout le reste de ma paupière. Donc je l'applique par-dessus Émerveillé également. Ça fera une transition. Donc je ne vais pas jusqu'au coin interne. Et j'utilise les deux côtés pour fondre les deux couleurs. Maintenant je vais venir estomper les bords légèrement pour que ça fasse plus net. Ensuite je vais venir prendre la Naked 2, donc la palette, et on va venir se servir de tous les fards. Donc mon pinceau. Avec mon pinceau Louise Yang, le LY38B, je vais venir utiliser le fard Tease qui est un espèce de bois de rose mat que j'utilise toujours pour marquer le creux de la paupière. Il est vraiment très bien. C'est celui que je préfère et j'utilise quasiment tous les jours d'ailleurs. Donc je l'applique uniquement sous le creux de la paupière, là où vous sentez l'os. Et donc je viens estomper, si vous vous demandez, j'utilise le 217 de MAC. Donc je viens estomper uniquement le fard Tease, je reste uniquement sur les bords. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la paupière, vous voyez que c'est vraiment très simple. Et ensuite je vais venir utiliser le fard Chopper, donc toujours de la palette, qui est un genre de corail pêche vraiment très joli. Donc je vais venir l'utiliser avec un pinceau biseauté et je vais venir le placer tout le long de mon ras des cils inférieurs pour rappeler un petit peu l'illusion. Et enfin je vais venir utiliser le doré de la palette qui est Half Bake et je vais l'utiliser avec un pinceau Précision Plus de ELF que je vais placer dans le coin interne. Et bien entendu, j'estompe un petit peu le doré pour que ça se fonde plus facilement, que ça fasse plus naturel. Et j'estompe le fard Chopper. Donc une fois qu'on a estompé tout ça, moi j'aime bien rajouter un petit peu d'illusion Abstraction que je viens replacer sur le dessus pour que ce soit un tout petit peu plus intense. Parce qu'en général, une fois qu'on estompe, ça perd un petit peu de son intensité. Donc j'en rajoute juste un peu comme ça. Donc pour terminer avec les fards, je vais utiliser le beige mat de la palette, toujours qui s'appelle Foxy, avec le pinceau E50 de chez Sigma. Donc je place sous l'arcade de mon sourcil. Voilà, ça va terminer un petit peu la transition. Maintenant qu'on a terminé avec les fards, je vais venir appliquer du crayon. Donc je ne vais pas appliquer de liner pour pas casser trop
le look et qu'on se concentre quand même sur les fards qu'on a appliqués. Donc je vais appliquer ce crayon là de chez Urban Decay qui est le Rockstar et je trouve qu'il se prête parfaitement aux couleurs qu'on a choisies. Parce qu'en fait c'est un prune. C'est un prune mais avec la couleur de Chanel, donc la abstraction. Vous allez voir que le résultat est vraiment très joli. Vous pouvez très bien utiliser du marron. Je vous déconseille le noir, je trouve que ça casse un peu. Choisissez des couleurs un petit peu plus douces. Et voilà, donc on va appliquer le Rockstar sur la ligne supérieure des ras des cils. Donc un petit peu grossièrement. Et avec un petit pinceau Real Technique, je vais venir estomper les bords pour que ça fasse plus fondu, comme toujours. Voilà, donc vous voyez que c'est pas quand même ultra foncé, ça souligne légèrement tout en... Voilà, je trouve que ça termine vraiment le look, je trouve ça beaucoup plus joli. Et donc ensuite, je vais venir appliquer du crayon noir, donc on me demande toujours lequel j'utilise, c'est celui-ci, c'est de la marque 2B Cosmetics, que j'avais eu dans ma trousse beauté, et voilà, il est très bien. Utilisez n'importe quel crayon noir waterproof de votre choix, ou pas d'ailleurs. Donc moi je le place donc sous la muqueuse supérieure. Et enfin, j'utilise mon crayon chouchou de tous les temps, qui est le Topaz de chez Stila, donc c'est un crayon cher. Et pour le mascara, j'utilise le Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal. Donc pour le blush, j'utilise le Coralista de chez Benefit, donc qui est un blush pêche corail, mais qui est un petit peu irisé, il a des reflets un petit peu irisés. Il est très joli, donc utilisez le blush pêche de votre choix, de préférence qu'il soit raccordé avec le fard à paupières. Donc j'utilise pour le pinceau un Cerocrine, c'est un pinceau blush biseauté. Donc je ne rajoute pas d'highlighter parce que voilà, il est quand même assez irisé, donc c'est un 2 en 1, il n'a pas besoin d'highlighter et l'effet est quand même assez sublime, il est vraiment très beau ce blush. Et en fait, enfin, on va passer, je vais y arriver, pour les lèvres. Donc j'utilise un rouge à lèvres Catrice, c'est le The Nuder The Better, qui est donc un vernis nude, qui est comme ceci. Et enfin, je vais rajouter un gloss qui est le numéro 11 de Barry M. Et donc qui est un joli corail, un corail rose pêche, vraiment du plus bel effet et le combo des deux est parfait. C'est une combinaison assez inattendue et en fait parfaite puisque du coup ça casse un petit peu l'effet nude, ça ajoute un petit peu de couleur et ça fait un rappel des yeux et des joues. Donc voilà pour le tutoriel maquillage. Mais écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi c'est un maquillage que j'adore faire. Je trouve vraiment super lumineux. Il y a voilà, une petite touche de couleur et sur les peaux bronzées je trouve ça vraiment très joli. Donc après vous pouvez voilà, varier les produits. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les illusions d'ombre. Même si je vous les conseille fortement. Surtout ces deux couleurs, elles sont magnifiques pour l'été. Je les trouve vraiment à la fois complémentaires et elles peuvent très bien s'utiliser seules. Donc elles sont vraiment très jolies. J'espère que le look vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bye.